Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 23 novembre 2024, une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on disputait la 11e journée de Bundesliga. Le Bayern et Harry Kane ont laissé parler leur supériorité face à Augsbourg. Ultra dominateur mais peu précis offensivement, le Bayern s'en est remis au talent d'Harry Kane pour s'imposer face à Augsbourg 3-0. Pourtant, pendant un peu plus d'une heure, les Bavarois ont longtemps buté sur Nedijko Labrovic dans ce derby, mais c'était compté sans la négation de Harry Kane. Tireur attitré, Kane n'a pas tremblé lorsque l'arbitre de la rencontre a désigné le point de pénalty après la main de Mads Pedersen, 1-0 à la 63e minute. Il a même récidivé dans le temps additionnel, 2-0, 90e plus 3, lorsque M. Schlager a de nouveau sifflé un pénalty en faveur des Bavarois. Même si c'est sur lui que Nico Schlotterberg a fait faute avant d'être expulsé à la 92e minute. Mais la furia bavaroise s'est enfin mise en marche et Kane, une nouvelle fois, est venu s'offrir un coup de chapeau grâce au centre chirurgical de Léon Goretzka et a ainsi inscrit son 14e but de la saison, 3-0 à la 90e plus 5. L'international congolais Samuel Essende avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 69e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 603 minutes sur 1246 de son équipe. 11 matchs joués sur 13. Il a marqué 4 buts, toutes compétitions confondues. Le FC Augsbourg est 13e de Bundesliga avec 12 points. Il compte 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 13 buts marqués et 23 encaissés. Le prochain match d'Augsbourg aura lieu le samedi 30 novembre. Il accueillera dans ses installations le FC Bochum dans le cadre de la 12e journée de Bundesliga. Et le FC Augsbourg a publié dans sa page Facebook les 3 internationaux africains qui sont qualifiés pour la CAN. Il s'agit notamment de l'international congolais Samuel Essende, de l'international béninois Steve Mounier et de l'international nigérian Frank Onyeka. Nous quittons l'Allemagne, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la 14e journée de Ligue 2. Après la sélection, le nul pour Lionel Mpassinzaou. Rodez et Caen se sont quittés dos à dos au terme d'un match à rebondissement. Score final, 3 buts partout. Parfait, Mandanda n'était malheureusement pas sur la feuille du match du côté de Caen. Et son temps de jeu cette saison est de 0 minutes sur les 1437 possibles. Il n'a donc participé à aucun des 15 matchs avec son club. Après ce partage, Caen est 14e de Ligue 2 avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites, 17 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain rendez-vous pour Caen, ce sera pour le compte de du 8e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Bolbec. Ce match est prévu pour le samedi 30 novembre 2024 sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Rodez,
titulaire, Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 12e fois consécutive. Ses statistiques lors de ce match, c'est 2 arrêts décisifs. Lionel Passinzao voit son temps de jeu porté à 1161 minutes sur les 1353 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 14 matchs avec son club. Passinzao totalise tout de même 2 clean sheets cette saison. Et après ce nul, Rodez occupe la 11e place de Ligue 2 avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 27 buts inscrits contre 25 encaissés. Et prochain match pour Rodez et Lionel Passinzao, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et la réception de Pau le vendredi 6 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 14e journée, Messi Manitou chute lourdement à Guingamp. Score final entre Guingamp et Amiens, 3 buts à 0. Messi Manitou n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 89 minutes sur les 1361 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 3 des 14 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Amiens est 7e de Ligue 2 avec 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 17 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Amiénois, ce sera pour le compte du 8e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Calais-Beaumarais. Ce match est prévu pour le vendredi 29 novembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 14e journée de Ligue 2, Josué Mwimba Isala et Clermont Foot contraint au partage à la maison par le SMS. Score final, un but partout. Mwimba Isala, ancien de l'SV Club, est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 506 minutes sur les 1446 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 7 des 15 matchs avec son club. Après ce nul, le Clermont Foot occupe la 13e place de Ligue 2 avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 13 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match pour Clermont Foot, ce sera pour le compte du 8e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain d'Angoulême le samedi 30 novembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 2 pour la 3e division où l'on jouait la 13e journée. Glody Lilepo, Maccabi et Valenciennes tombent en déplacement chez Ekevili sur le score de 2 buts à 0. Titulaire, l'ancien du FC Renaissance et de l'SV Club Lilepo a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 329 minutes sur les 1351 minutes possibles. Lilepo aura participé à 8 des 14 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Valenciennes est 8e de national avec 4 victoires, 5 nuls et 4 défaites, soit un total de 17 points, 17 buts inscrits également contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour Valenciennes, ce sera pour le compte du 8e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Neuilly-sur-Marne. Ce match est prévu pour le samedi 30 novembre 2024 sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir un peu à Rodez et Lionel Passinzao, c'est quand même lors des 5 dernières rencontres du championnat, 12 buts encaissés. Mais le comble, c'est que de 12 buts encaissés, aucune défaite. Aucune défaite. Il a même évité la défaite lors de son, avec un but au dernier égalisateur lors de son match face à Lorient. Donc 12 buts encaissés. Si on ajoute à cela encore le match face à l'Éthiopie, donc ça fait 14 buts encaissés en 6 rencontres. Bon, tant qu'il ne perd pas en championnat, on se dira quand même. Et puis je vois quand même qu'il fait des arrêts décisifs. Donc il contribue quand même au point de son équipe. Et je pense que la défense n'est vraiment pas bonne de ce côté-là. Nous quittons la France et la Ligue 2, voire même la Ligue 3 pour le Brésil. Yannick Yalabolassi et Chris Yuma se sont inclinés 0 but à 1 devant la formation de Vitória en match comptant pour la 14e journée du championnat.
L'attaquant international congolais a disputé cette explication où il se sent fait surprendre par un adversaire qui est venu jouer son coup et l'a très bien fait. C'est leur troisième défaite de suite qui commence très sérieusement à les menacer pour le maintien à 2 journées de la fin du championnat. Ils n'ont gagné que 2 de leurs 10 derniers matchs avec 5 revers notamment. Ils sont en ballottage très défavorable et ils sont obligés de gagner leur dernier match de championnat pour espérer se maintenir. Ils occupent actuellement la 17e place au classement avec 37 points et sont premiers relégables. Ils vont croiser la formation de Fluminense le mardi 26 novembre en déplacement pour commencer l'opération sauvetage. Aïe aïe aïe. Sur le plan personnel, l'ancien de Crystal Palace en Angleterre est bloqué à 6 buts et 4 passes décisives depuis le mois d'avril et va faire en sorte également de remettre la machine en marche. Donc c'est terrible, on espère de tout vœu que Yannick Yala Bolassi et son club, ce club qui était déjà en 2e division la saison passée, va pouvoir se maintenir, mais ça sera vraiment très compliqué. Un adversaire comme Fluminense, ce n'est pas gagné, hein? Un adversaire habitué à ce championnat brésilien de première division, c'est compliqué. Au Brésil, où on parle Cameroun quand même, on le sait maintenant, hein? Vinicius voit ses origines du côté du Cameroun, hein? Une tribu, les Tikars je crois, une petite tribu, ils ne sont pas en grand nombre, hein? En tout cas de ce côté-là, j'ai suivi quand même les explications de Rémi Ngono quant à ce, mais ce qui fait qu'au niveau du Real Madrid, on a au moins 2 attaquants d'origine camerounaise, d'origine africaine. Donc nous avons Kylian Mbappé et Vinicius. Vous ajoutez Tchouaméni, ça fait 3 Camerounais. 3 Camerounais souvent titulaires, hein, dans cette équipe du Real Madrid. Alors nous quittons le Brésil, nous allons cette fois du côté de UK, United Kingdom, pour clôturer ce tour d'horizon, cette 3e livraison sportive de ce vendredi 23 novembre 2024 en Angleterre, où l'on jouait la 16e journée de Championship, championnat anglais de 2e division, et Kayembe Watford arrache le point du nul loin de leur base. En déplacement sur le terrain de Plymouth Argyle, Watford est réparti avec le point du nul, score final de but partout. De retour de sélection, Edo Kayembe a débuté cette rencontre sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 74e minute, voyant son temps de jeu porté à 1256 minutes sur les 1850 minutes possibles. L'international congolais a participé à 16 des 19 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, convalescent, il n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 121 minutes sur les 1850 minutes possibles. Jérémy Ngakia n'aura participé qu'à 2 des 19 matchs avec son club. Après ce partage, Watford est 5e de Championship avec 8 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 25 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous pour Watford, ce sera pour le compte de la 17e journée du même championnat et la réception de Bristol City le mardi 26 novembre 2024 sous les coups de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure d'Ariwara. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce samedi 23 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,